Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la maille ou la taille légale de capture des poissons, des crustacés et des coquillages en Méditerranée. Voilà, donc c'est une taille qui est exprimée en centimètres et c'est un tableau qui a été fait avec le concours du ministère de l'Agriculture et de la Pêche et qui est consultable au niveau des affaires maritimes. Donc le fonctionnement du tableau est assez simple, comme c'est exprimé en centimètres. Si la taille de votre poisson que vous pêchez, que vous avez l'intention de pêcher justement, est inférieure à cette taille légale de capture, et bien dans ces cas-là, vous êtes en toute illégalité. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est selon la zone dans laquelle vous allez pêcher, la taille légale de capture peut être différente. Donc je m'explique, si jamais vous pêchez, admettons, près de Marseille, ou si au niveau de Bordeaux, ou si vous allez au niveau de Brest, en fonction de l'abondance des poissons qui se trouvent dans le milieu dans lequel vous allez pêcher, la maille va être différente. Plus le poisson est présent, plus la maille va être petite, entre guillemets, et plus le poisson va être rare, plus la maille va être un petit peu plus grande. Donc il faut vraiment aller se renseigner au niveau des affaires maritimes, dans les zones dans lesquelles vous avez l'intention de pêcher, pour avoir vraiment les bonnes valeurs au niveau de la législation, au niveau des mailles de capture. Parallèlement à cette maille légale de capture, il existe une maille biologique. Cette maille biologique, donc c'est une maille qui est légèrement supérieure à la maille légale de capture. Pourquoi? Parce que c'est une maille qui préconise que le poisson doit avoir participé au moins à un cycle de reproduction avant d'être capturé. Voilà, donc je vous en parle, mais cette maille biologique ne se substitue en rien à la maille légale de capture. Donc quelques conseils supplémentaires avant de vous donner les différentes tailles légales de capture des espèces en Méditerranée. Donc le pêcheur en apnée, c'est quelqu'un de responsable, surtout qui est respectueux de l'environnement dans lequel il évolue. Lorsque vous avez un banc de poissons devant vous, essayez toujours de tirer le plus gros des poissons. Il faut aussi, comme vous êtes des pêcheurs responsables, vous limiter au nombre de captures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent dans des vidéos sur YouTube, je vois des pêcheurs qui pêchent 10, 15 poissons. Bon, ils sont super contents sûrement, mais par contre, ils ont saccagé la zone dans laquelle ils étaient en train de pêcher. Surtout que c'est des poissons des fois de 2 à 3 kilos, donc c'est quand même des grosses pièces. Donc ils ont saccagé le milieu dans lequel ils étaient en train de pêcher, et puis ils n'ont pas pensé que peut-être derrière eux, il y allait avoir un autre pêcheur qui avait envie peut-être de pêcher aussi un poisson ou deux. Donc ce que je vous conseille, c'est pêcher 3-4 poissons, ça suffit amplement pour vos parties de pêche. Comme ça, vous avez plein de trucs à raconter à votre famille quand vous allez revenir près du rivage. En parlant de moi 2 minutes, ça m'est souvent arrivé de pêcher, puis au bout de 15 minutes de pêche, je tombe sur un gros poisson, une grosse dorade par exemple. J'arrive à la flécher, donc déjà, je suis super content. Donc là, j'ai toujours un cas de conscience. Je me dis, bon, ça fait juste 15 minutes que je plonge. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Donc je me dis, je vais continuer, mais juste en me baladant. Je ne tire pas mon fusil déchargé, je continue ma balade, et puis j'ai qu'une seule hâte dans ces cas-là. Je suis déjà content d'avoir pêché une super belle dorade. J'ai qu'une seule hâte, c'est de rentrer près du rivage, de montrer mon trophée à ma famille et puis surtout de les saouler pendant 20 à 30 minutes avec comment je l'ai attrapé et puis tout ce qui s'ensuit. Donc un exemple bien concret de l'irresponsabilité de certains pêcheurs, dans certaines zones, maintenant on ne peut plus pêcher que 1 ou 2 bars grand maximum, parce qu'avant il y avait des pêcheurs qui devaient sûrement en pêcher peut-être 6 ou 7, et maintenant voilà, donc c'est limité à 1 ou 2 bars dans certaines zones en France. Il faut savoir aussi que votre masque a tendance à déformer un petit peu la taille des poissons que vous allez voir sous l'eau. On a toujours un effet un petit peu grossissant. Donc pour pallier à ce phénomène et pour essayer d'estimer au plus juste la taille de vos poissons que vous allez capturer, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de mesurer la longueur de votre main. Donc une fois que vous avez cette longueur, vous allez mettre votre main sous l'eau et la regarder avec votre masque. Comme ça, vous allez avoir à peu près une toise ou un repère justement qui pourra vous indiquer la taille approximative du poisson. Bien sûr, vous allez me dire entre 22 et 23 cm, c'est assez difficile, mais avec la pratique, vous arriverez sans aucun effort à voir si un poisson fait 30 cm ou 25 cm. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pêche en apnée, c'est une pêche très sélective. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a toujours le choix, soit de tirer ou de ne pas tirer le poisson. Parce que le poisson, avant de le tirer, on le voit. Donc on peut estimer sa taille bien avant. C'est très important que je vous dise ça, parce que lorsque l'on pêche un poisson à la canne, quand on le ramène près du rivage, s'il est maillé, on peut le garder. Par contre, s'il n'est pas maillé, on peut le remettre à l'eau en toute délicatesse, il n'y a aucun souci. Par contre, nous, le problème, c'est que si jamais on le tire et que le poisson il n'est pas maillé, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on le dit, bon, on va le relâcher, le poisson il va mourir. Donc c'est vraiment
une pêche très sélective et surtout très intuitive. Des fois on n'a pas le droit à l'erreur, il faut vraiment être très efficace et surtout être sûr de soi. Voilà, donc dernière petite chose avant de vous mettre en ligne le fameux tableau de la maille légale de capture des poissons, des crustacés et des coquillages en Méditerranée. Je voudrais juste vous signaler qu'il y a un moratoire pour la pêche au niveau du mérou, du corbe ou de la grande nacre en Méditerranée, donc interdiction formelle de les pêcher. Voilà, je dis non, à part ça, avant de vous mettre ce petit tableau, je vous ai juste fait un tout petit résumé assez bref des différents poissons que je pêche actuellement avec la maille légale et que surtout vous avez sûrement rencontré lors de vos parties de pêche. Donc vous inquiétez pas, c'est assez bref. Donc pour le bar, c'est 30 cm, la maille légale de capture en Méditerranée. Pour le congre, c'est marqué 60 cm, mais là ça me fait un petit peu sourire parce qu'un congre c'est souvent dans un trou, donc je me demande comment on arrive à estimer la taille du congre juste avec sa tête qui dépasse du trou. Enfin bon voilà, c'est marqué 60 cm, donc il faut s'y fier. Au niveau de la dorade, donc c'est 23 cm, le marbre ou le marbré c'est 20 cm, le mulet c'est 30 cm, au niveau des rougets c'est 15 cm, donc je précise bien, c'est bien 15 cm, on a toujours l'impression que les rougets que je pêche dans mes vidéos sont très petits, mais non, je vous assure, ils font bien la maille et bien au-delà. Le sard commun c'est 23 cm, le sard à museau pointu c'est 18 cm, le sard à tête noire c'est 18 cm, et enfin au niveau du homard ou de la langouste, donc là c'est deux choses différentes. Le homard ça se mesure la totalité du corps, donc tête, thorax et la queue, il faut que ce soit supérieur à 30 cm. Par contre pour la langouste on mesure juste le céphalothorax, donc juste la tête et le thorax. La queue n'est pas comprise dans le fameux calcul, et là il faut que ça fasse 9 cm. Voilà, donc la vidéo va bientôt se terminer. J'ai oublié de vous souhaiter à tous d'excellentes vacances. Profitez-en pour vous reposer pendant ces vacances. Profitez-en pour aller voir votre famille, passer du temps avec vos amis et votre famille. Si vous en avez aussi l'opportunité, mais là je vous fais confiance, allez pêcher un petit peu. Puis surtout avec toutes les petites infos que je vous ai données au cours de mes vidéos, je pense que ça devrait bien se passer. N'oubliez pas que la mer peut être vraiment très dangereuse. Faites attention à vous. Le maître mot aussi de toutes ces vidéos, c'est vraiment que lorsque vous pêchez, il faut vraiment avoir du plaisir. La pêche en apnée de loisir, ce n'est pas une pêche avec une obligation de résultat. Si vous revenez bredouille, ce n'est pas grave, n'oubliez jamais cela. Et encore une fois, donc merci du fond du cœur de me suivre, de visionner mes vidéos. Continuez de vous abonner, passez le lien à vos amis. N'oubliez pas qu'à 5000 abonnés, je déclenche un nouveau concours. On va sûrement y arriver assez rapidement. Je vous dis à tous à très bientôt, faites attention à vous et soyez prudents dans vos plongées.